La version 2.2.2 a été mise en ligne. Il s'agit d'une importante mise à jour, changeant pas mal de choses, notamment les effets de sort. En effet, l'animation de rayon obscur, épée de diop, coupé, vague à lame, les cas de vulnérabilité des pandas, ainsi que lancer de pièces ont été changés, afin d'augmenter leur vitesse. Pour continuer dans les améliorations de cette version, un nouveau système d'humeur a été mis en place. En faisant un clic droit sur un des smileys, votre humeur est visible pour tous vos amis via le menu Amis, ou encore entre tous les membres de votre guilde. Puis, certaines emotes ont été revues, comme pointer du doigt, croiser les bras, saluer, ou encore offrir une fleur. Certaines ont été modifiées en fonction du sexe du personnage. Si vous avez des problèmes de connexion et que Dofus lag, un nouveau système permet de mettre les personnages en basse définition. Cela apporte une nette amélioration des performances. Cette option est activable et désactivable dans le menu Options, Performance, Général. Pour finir, afin de relancer les familiers, ceux-ci possèdent désormais une zone de prédilection chacun. Par exemple, pour le bloc de feu, ses capacités seront augmentées de 100, donc multipliées par 2, dans les zones suivantes: la montagne des craqueleurs, montagne basse des craqueleurs, donjon des larves, donjon des craqueleurs et nid du quoi. Toutes ces dernières améliorations sont disponibles sur devblog.dofus.com. Les dédicaces qui avaient été mises payantes à un moment sont redevenues gratuites. N'hésitez donc pas à en faire passer. Une trésorerie a été mise en place entre les membres du staff. Celle-ci a pour but de récolter des dons des animateurs toutes les semaines afin de vous offrir un bel event tous les mois. Vous aurez donc de plus en plus d'events importants. On compte sur vous pour votre présence. Enfin, toujours concernant Secret Dofus, sachez que le site va s'agrandir. En effet, les donjons vont être rajoutés, ainsi que des astuces de métier, comment monter ma classe, ou encore la localisation des monstres. Soyez patient, ça arrivera le plus vite possible. Si vous n'êtes toujours pas au courant, sachez que l'Ankama Convention 6 se déroulera à Lille, et plus précisément au Grand Palais. Elle se déroulera le samedi 5 et dimanche 6 mars 2011 et aura pour thème les Obals et les Roublards. Nous allons d'ailleurs parler de ces deux classes dans quelques instants. Sachez que l'équipe de Secret Dofus y sera présente et qu'il y aura un event IRL avec de nombreux cadeaux à gagner. Comme prévu, pour terminer, nous allons parler des deux nouvelles classes qui vont faire leur apparition dans Dofus en 2011. Il s'agit des Obals et des Roublards. Vous en avez certainement entendu parler, mais peut-être pas dans les détails. Les Roublards, tout comme les Sram, ils posent des bombes, mais visibles pour tous. Les bombes explosent lorsque le Roublard tire dessus avec son pistolet. Cela peut donc avoir un enjeu stratégique afin d'amener des ennemis dans un endroit particulier. Les bombes pourront taper feu, air, terre, ou encore eau, ou alors servir pour retirer des PA ou des PM. Ces bombes auront certainement beaucoup plus de possibilités. Les Obals, quant à eux, possèdent 3 masques. Un masque classique, dit masque de classe, un masque de pleutre, ou du couard, et un masque de psychopathe. À chaque masque correspond des sorts spécifiques, les autres sorts étant impossibles à exploiter, tout comme Picole des pandas. De plus, les masques eux-mêmes apportent des bonus-malus suivant le style du combat de masque utilisé. Il faut donc changer de masque pour changer de technique de combat. Avec le masque du pleutre, ce sont surtout les attaques à distance qui sont privilégiées, comme si le personnage était en train de fuir en mettant à distance l'ennemi. En portant le masque du psychopathe, il est au contraire des attaques au corps à corps très puissantes, mais il peut blesser ses alliés, ou lui-même s'il est dans la zone de dégâts. Enfin, le masque de classe est plus basé tank et corps à corps, il est donc plutôt résistant aux coups, mais moins offensif qu'avec le masque du psychopathe. Le Zobal pourra bien évidemment changer de masque en plein combat. Si les sorts sont déjà plus ou moins connus, la grande nouveauté chez le Zobal réside dans cette possibilité de changement en cours de jeu. La bêta fermée pour les Roublards commence le 18 janvier. Ce sera le 15 mars pour les Zobal. C'est tout pour les news, à dans 2 semaines. Donc voilà, aujourd'hui nous allons interviewer Charlie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il va se présenter et vous expliquer en gros qui il est au sein du staff. Alors salut, je suis Charlie, je suis graphiste et web designer dans l'équipe. Je suis chargé d'entretenir l'esthétisme du site et du forum. Donc voilà, on va enchaîner sur une seconde question. Ce serait comment tu as connu Secret Dofus? Alors j'ai participé à un event de la radio. J'ai vu le site et j'ai trouvé qu'il avait besoin d'amélioration. Alors j'ai proposé à Marloro de faire une bannière. Et puis après on m'a demandé de faire le design du forum. J'ai accepté et en même temps je suis devenu le graphiste de Secret Dofus. D'accord.
Et sinon, pourquoi tu as choisi spécialement Secret Dofus à un autre site? Secret Dofus a été le premier à me demander de devenir leur graphiste. Or, j'ai accepté. D'accord. Donc voilà, Charlie, est-ce que tu aurais un projet pour le site prochainement à faire parvenir aux spectateurs d'InfoLive? Alors oui, j'ai différents projets. C'est pour ça que j'ai ouvert le recrutement. J'ai besoin d'aide. Et comme ça, je vais rénover le forum. On aura un nouveau forum tout beau, tout neuf. Voilà. D'accord. Merci à toi, Charlie, d'avoir bien voulu te laisser interviewer. Donc voilà, nous allons te laisser et laisser faire les astuces de Segneson. Pour commencer, rendez-vous sur l'île Moon. Ensuite, combattez les monstres. Voilà, vous avez droppé une noix de Cococo. Continuez à combattre les monstres pour en dropper d'autres. Une fois les 100 noix de Cococo droppées, allez les mettre en vente à l'hôtel de vente de Bonta ou de Brakmar.